Pas de cris, pas de chaos. Seulement le bruit feutré des bulletins qui tombent. Entre tension et silence, le destin du football camerounais se joue ici en Bankomo. Dans cette salle verrouillée, loin du brouhaha annoncé sur les réseaux sociaux, la démocratie du football s'est exprimée. L'élection se déroule, dans le calme le plus absolu, au centre d'excellence de la CAF de Kwamaria. À la légitimité que confèrent les représentants de la CAF et de la FIFA à ce scrutin, s'ajoute la présence solennelle du sous-préfet de Bankomo, en tenue d'apparat, venu superviser l'élection fédérale. À l'extérieur, ceux qui avaient exprimé l'intention de perturber l'ordre public dans cette ville périphérique de Yaoundé sont rapidement ramenés à l'ordre par la présence massive des forces de sécurité. Dans le bâtiment, une centaine de journalistes nationaux et internationaux patientent sereinement, attendant l'officialisation de ce qui ne ressemble plus vraiment à une surprise. Samuel Etofis, seul candidat à sa propre succession, est réélu président de la FECAFOOT. Et le souhait de le voir poursuivre son travail en toute liberté reste plus que jamais exprimé. Mon rêve à moi, comme délégué, c'est qu'on laisse le président Eto'o travailler. Et s'il travaille, je suis sûr qu'il fera de bonnes choses, comme il a commencé à le faire. Nous avons vu les fruits que ça a apporté et nous nous inscrivons dans la même lancée. Nous voulons qu'il redouble de rigueur, qu'il réorganise, continue la planification du championnat. Vous voyez, c'est la première fois qu'une mandature s'exerce sans que le championnat ne soit interrompu, qu'il parvienne à son terme. Tenue à huis clos, l'élection est suivie depuis l'extérieur par les employés de la FECAFOOT, les journalistes et les curieux rivés aux écrans installés hors de la salle.